bonjour. Donc c'était un plaisir pour moi, d'abord en tant qu'organisatrice donc, de cet événement, mais en tant que participante également. D'avoir donc reçu les premières dames donc, du Gabon, de la RDC et du Burkina Faso, pour donc échanger sur donc le genre en Afrique à l'occasion du lancement du rapport des femmes, l'entreprise et le droit, édition 2020, à laquelle nous venons donc de procéder. Nous avons eu des échanges vraiment fructueux, des échanges de fond, des échanges personnels, mais également des échanges, comme je dirais, structurels et en même temps qui nous aident qui pourraient nous aider à accompagner les gouvernements à asseoir des politiques pour améliorer les conditions des femmes dans nos pays respectifs. Le rapport que nous soumettons aujourd'hui à la connaissance du public dans le monde recense les difficultés que rencontrent les femmes dans certains domaines. Et cela nous permet d'avoir ce qu'on appelle un benchmark pour pouvoir faire des réformes donc, pour améliorer, comme je disais tantôt, les conditions des femmes dans le monde, et surtout en Afrique, et donc en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Je suis Priska Toho, épouse Land, ministre de la promotion et de l'intégration de la femme au développement, chargée de la lutte contre les violences faites aux femmes, de la stratégie de l'investissement humain et des solidarités nationales du Gabon. Alors, ma participation ce jour a consisté à prononcer une allocation dans le cadre donc, de cette conférence régionale organisée par la Banque mondiale et parrainée par Madame la Première Dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba. Ce que je peux dire par rapport à cette première journée que j'ai particulièrement appréciée, c'est la richesse des échanges lors des différents panels qui se sont succédés, celui déjà des Premières Dames qui ont exprimé et démontré non seulement leurs sentiments, mais en plus les témoignages en tant que Premières Dames des pays respectifs et également en tant que citoyennes dans leur pays, encourageant les femmes à faire davantage pour améliorer leurs conditions. Les panels ensuite sur les violences faites aux femmes nous ont démontré qu'il y a un arsenal juridique qui est disponible, mais c'est son application qui tend parfois à être difficile et qu'il faudrait que nous nous battions pour renforcer les capacités, enseigner, sensibiliser, pour que nous puissions nous approprier tout cet arsenal juridique qui permettrait en fait aux différentes femmes de savoir ce dont elles ont droit, surtout en matière de violence faites aux femmes. Je suis Madeleine Baird, ministre de l'Emploi, de la fonction publique, du travail et de la formation professionnelle, chargée du dialogue social. Cette première rencontre pour nous a été l'occasion de prendre la mesure des enjeux de la femme dans l'Afrique. On avait la chance d'avoir 3 premières dames qui nous ont partagé des expériences vraiment empreintes d'émotion et de concret. Ça nous a permis d'avoir un peu l'enjeu qui est lié aux violences faites aux femmes, également les violences qui peuvent effectivement freiner leur accès au marché de l'emploi et au travail. Et nous avons pris la mesure de ce que finalement, ensemble, nous avons toutes les mêmes difficultés. Ce n'est pas tant une question de dispositif législatif qui est là, mais c'est beaucoup plus l'appropriation, c'est beaucoup plus la mise en œuvre, c'est beaucoup plus le plan d'action, c'est beaucoup plus culturel, traditionnel. Et c'est cet enjeu que nous avons eu le plaisir de partager et on va essayer de nous enrichir. La preuve, c'est que moi, je vais enrichir la nouvelle version du Code du travail d'une expérience vécue en Guinée, parce que j'ai trouvé que ce mécanisme de flexibilité qui peut permettre la souplesse de la femme dans l'environnement du travail peut être un atout pour mon pays. Donc, j'ai partagé des moments intéressants et des moments de partage et à encourager. Il faut qu'on poursuive ça. Voilà.
Paula Tavares, spécialiste principale en développement du secteur privé du groupe de la Banque mondiale. Je suis ici aussi en termes de coordination, organisation du programme. La première journée était très positive et avec des échanges fantastiques de la part des premières dames du Faso, du Gabon et de la République démocratique du Congo, avec des panels sur l'autonomisation de la femme, sur l'accès au marché du travail, sur la violence contre les femmes. On a appris beaucoup avec les participants, les ministres ici présents, les délégations des différents pays. Et puis, je pense qu'on amène avec nous de cette première journée beaucoup d'expériences, des réformes qui ont été adoptées dans les pays, mais aussi les défis qui restent à relever et le fait qu'on doit travailler tous ensemble pour avancer pour les droits des femmes et l'égalité de genre. Bonjour, je m'appelle Julia Braun-Miller. Je suis spécialiste du développement du secteur privé auprès du groupe de la Banque mondiale. Et je suis chargée de la recherche pour le rapport Les femmes, l'entreprise et les droits. Et je suis vraiment contente d'avoir participé à cette conférence au cours du lancement de notre rapport pour l'an 2020 au Gabon. Je remercie l'Office du groupe de la Banque mondiale au Gabon pour nous recueillir. Ce que j'ai appris pendant les 2 jours de la conférence, c'est qu'il y a beaucoup d'intérêt pour réformer la position et les droits des femmes en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et je suis heureuse que nos données peuvent ajouter et enrichir les discussions. Ce que nous avons trouvé dans le rapport de 2020, c'est que les femmes, à l'échelle globale, n'ont que 3/4 des droits économiques que les hommes. Donc il reste beaucoup de travail à faire, malgré le progrès que nous avons observé pendant les 50 ans dernières. Et j'espère que toute l'équipe de la Banque mondiale regarde nos données et s'informe avec nos données où sont les écarts des droits économiques entre les femmes et les hommes et comment on peut utiliser la loi pour promouvoir l'autonomisation de la femme. Donc aujourd'hui, c'était vraiment une très bonne conférence, une conférence d'échange et de partage où nous avons pu apprendre des expériences de différentes délégations et différents pays et nous sommes vraiment contents d'avoir pu avoir cette conférence ici à Libreville au Gabon, d'avoir pu apprendre des actions de Madame la Première Dame que nous saluons et de Madame la Première Dame aussi du Burkina Faso, Madame la Première Dame de la République démocratique du Congo. Nous avons vraiment appris de leurs actions et de leurs expériences et les échanges même sur le panel sur la réduction de la violence contre les femmes étaient vraiment riches en exemples, riches en suggestions de ce que les pays et les initiatives doivent faire pour vraiment aider les femmes et les filles à ne plus être victimes de ces violences. Donc aujourd'hui, c'était vraiment un grand jour où nous avons appris, nous avons partagé et nous espérons que la journée de demain sera de même riche en débats, riche en apprentissage et que nous puissions partir pas seulement avec des débats et avec des idées, mais avec des solutions pratiques que nous pouvons probablement implémenter dans nos pays respectifs. Bonsoir, je suis Laetitia Dufay, la directrice de l'Agence française de développement pour le Gabon et Sao Tomé et Principe. Donc, nous venons de clôturer ce séminaire sur les femmes, l'entreprise et le droit qui a été organisé par la Banque mondiale. Je pense que c'est un séminaire qui a eu beaucoup de succès, une grande affluence de très nombreux pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Nous avons débattu sur des sujets très variés tels que la violence, les violences plutôt, faites aux femmes, sur l'accès à la propriété foncière, l'accès au crédit, l'emploi, l'éducation, les grossesses précoces, les mariages précoces, le droit en général des femmes. Donc tout le monde a participé, je pense, de façon très constructive. Il y a eu des constats qui parfois ont été difficiles, qui ont mis en avant de réels problèmes.
Mais il y a également eu le constat d'avancée, tant au niveau des législations, les pays essaient d'avancer en même temps que le droit international, et au niveau de la réalité sur le terrain. Alors évidemment, tout n'est pas encore rose, on n'a pas atteint totalement les objectifs, on n'est pas encore à une égalité totale entre les hommes et les femmes, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. En tout cas, il y a des gens qui veulent y arriver. Et du coup, beaucoup de propositions ont été faites. Il faut maintenant les mettre en œuvre, il faut qu'on continue à travailler ensemble. Et j'espère qu'à moyen, long terme, on va dire, c'est peut-être pas pour demain, on y arrivera. Nous ici, je suis Madame Benga, communicateur traditionnel, retraitée de l'enseignement supérieur. Et je suis présidente d'une association, ICRA, Identité culturelle pour la Renaissance africaine. Je salue la Banque mondiale d'avoir pris l'initiative de réunir l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, ce qui nous a permis de voir que finalement nos problématiques sont les mêmes et nous pouvons les résoudre ensemble. Il n'y a pas plusieurs Afriques, il y a une seule Afrique. Et j'aimerais que la Banque mondiale, dans les années à venir, se rappelle que l'Afrique a été la première puissance mondiale. Donc, tout ce qu'ils font aujourd'hui a été inventé par l'Afrique et elle est entretenue par l'Afrique. Aujourd'hui, je suis communicateur traditionnel. J'ai reçu cet enseignement-là pendant 8 ans de mes ancêtres, à l'âge de 45 ans. Donc c'est cette école-là qui me permet de venir toujours recadrer, de rappeler les Africains, de rappeler aux Africains qu'on a toujours été la première puissance mondiale. Donc cette conférence à l'initiative de la Banque mondiale sur les femmes, l'entrepreneuriat et le droit est éminemment importante. Elle est importante à plus d'un titre. Elle est importante parce que les femmes représentent plus de 50% de la population en Afrique et dans la plupart des pays qui concernent ce rapport-là. Et donc on ne peut pas laisser une moitié de la population sur le banc de la société. C'est tout simplement une erreur grossière à faire. La deuxième chose, c'est que les femmes, on s'accorde tous pour reconnaître que les femmes sont véritablement le socle de l'économie. On les laisse dans l'informel, on ne leur donne pas suffisamment d'actionnariat. Les politiques publiques ne sont pas suffisamment pragmatiques et suffisamment efficaces. Et donc, il est important que l'on puisse réunir les acteurs qui ont la capacité de faire changer les choses. Les femmes, mais pas que, de les mettre dans la même salle, avoir des discussions, mais surtout et après, et là je veux revenir sur ce qu'a dit une des intervenantes de ce matin, c'est qu'il est bien de réfléchir, mais il est encore plus important de passer véritablement à l'action. Et c'est ce que j'espère vraiment au terme de cette conférence que je trouve absolument louable sur les femmes.